Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre à l'occasion de cette nouvelle édition de la Grande Semaine de l'Élevage. Rendez-vous incontournable, bien sûr, des passionnés de l'équitation, du sport et bien sûr de la plus noble conquête de l'homme, le cheval. Le cheval qui a besoin de toutes ces belles performances qu'on lui connaît, encore une fois, et ô combien essentiel le rendez-vous que nous allons passer ensemble, quelques petites minutes pour passer en vue. L'une des thématiques qu'on aimerait justement éviter d'avoir, ces fameuses tendinites. Grâce à Boehringer Ingelheim, nous allons passer une petite trentaine de minutes ensemble pour lever le voile, vous donner un maximum d'informations sur justement l'une des problématiques auxquelles chacun d'entre nous peut être confronté en tant qu'athlète, déjà humain bien évidemment, mais là le cheval en l'occurrence, ces fameuses tendinites. Et grâce à Boehringer Ingelheim, j'ai la chance d'avoir donc 3 invités de renom. Un ange entre 2 démons ou un démon entre 2 anges? Allez savoir. Bon, c'est l'un des plus grands médaillés de l'équipe de France, un palmarès long comme le bras, récent médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe. Un vrai plaisir d'avoir à mes côtés. Je vais voler évidemment la politesse à ces dames, mais le plaisir de souhaiter la bienvenue à Nicolas Touzin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous avez donc à votre droite, Nicolas, nous avons la chance d'avoir justement pour nous exposer un petit peu justement la thématique qui nous intéresse cet après-midi et nous apporter tout son éclairage et son expérience. En tant que docteur vétérinaire, Sophie Paul Jean-Jean, vous êtes responsable technique et scientifique de la gamme équine Boehringer Ingelheim. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Et à votre gauche cette fois-ci, Nicolas, vous avez donc un autre vétérinaire, donc vous allez être tranquille pour cette grande semaine en tous les cas, qui nous permettra d'apporter son expertise. Vous êtes donc délégué vétérinaire terrain cette fois-ci, vous passez donc cette grande semaine en notre compagnie. Bonjour donc Julia Mencarelli, vous êtes donc vétérinaire clinique de Grosbois. Exactement, bonjour. Merci beaucoup donc à tous les 3. Je vais tout d'abord vous passer la parole, si vous voulez bien, Anne-Sophie, pour bien nous apporter un petit peu l'éclairage nécessaire sur ce qu'est déjà une tendinite. Parfait. Donc, je vais vous parler de ces tendinites sportives qui sont vraiment une préoccupation des propriétaires, des cavaliers, puisque les tendinites, les lésions tendineuses et ligamentaires représentent 30% des boiteries chez les chevaux de sport. Et le problème, c'est que la cicatrisation est difficile avec un risque de récidive important. Alors, on sait que la localisation et la prévalence de ces tendinites varient en fonction des disciplines. Par exemple, pour les chevaux de saut d'obstacle, ce sera plutôt le perforant et le suspenseur du boulet qui sont atteints. Pour le dressage, c'est plutôt les suspenseurs postérieurs. Et bien sûr, pour les chevaux de course, les fléchisseurs superficiels. Alors, si on veut expliquer ce qu'est une tendinite, il faut revenir un petit peu à l'anatomie de ces tendons, qui sont des bandes fibreuses de tissu conjonctif. Alors, on sait que sur la face palmaire du canon, juste derrière le canon, on a 4 principaux tendons: le fléchisseur superficiel, le profond avec sa brique carpienne et le ligament suspenseur du boulet, qui vont supporter une charge et une tension importante. Et finalement, un tendon, c'est quoi? C'est vraiment une structure très organisée, hiérarchisée, fabriquée par du collagène de type 1. Donc, on a des fibrilles qui s'organisent en fibres et le tout va composer ce tendon. Alors, les tendons, ils ont une capacité à se déformer pour vraiment amortir la charge de l'impact au sol. Tant qu'on est dans la zone physiologique, environ jusqu'à 4%, la déformation est physiologique. Et par contre, si la charge est trop importante, que la déformation dépasse 4%, on va arriver dans la zone lésionnelle et on va avoir des micro-ruptures au niveau de ces fibres de collagène. Et donc, cliniquement, on a apparition de tendinite. Bien sûr, si la déformation est encore plus importante, là, on aura une rupture tissulaire. Alors, physiologiquement, en pathophysiologie, on peut avoir 2 origines à ces tendinites, soit les microtraumatismes répétés de la locomotion, notamment sur les fléchisseurs, qui vont induire ces tendinites, ou alors la tendinite aiguë avec une surcharge soudaine sur le tendon, et c'est la rupture. Donc, le problème, c'est la guérison de ces lésions.
On sait que la cicatrisation est lente et médiocre. Quand on a une tendinite, on a 3 phases dans la cicatrisation. La première phase, c'est la phase inflammatoire. Puis on a une phase proliférative avec apport des apports de vaisseaux, de molécules qui vont réparer ce tendon. Et puis on a une phase de remodelage. Mais le temps de guérison, vous le savez, est toujours très long dans les tendinites, de 6 mois à 1 an. Et le gros problème, c'est la récidive qui est fréquente. Alors, en fait, c'est quoi une bonne guérison? Qu'est-ce qu'on va chercher à obtenir? C'est une cicatrice de bonne qualité. On voit sur le schéma, à gauche, on a des fibres bien alignées avec des tendons riches en collagène de type 1. Et si on a une mauvaise cicatrisation, on aura des fibres non alignées avec du tissu cicatriciel qui va prédisposer à la récidive. Donc, en fait, toute la problématique de la thérapeutique, c'est d'essayer d'améliorer la guérison des tendinites. Oui, alors c'est peut-être justement essayer d'éviter d'en avoir. Et là, je vais m'adresser au champion qui est à vos côtés. Dans votre programme annuel, alors la première question, c'est déjà, on sait que ça peut être lié forcément là aussi au sol. Ça peut arriver, une qualité en tous les cas pas attendue pour le cheval. Est-ce que vous, justement, Nicolas, vous êtes dans votre recherche de concours, c'est l'un des premiers éléments que vous regardez sur l'avant-programme? C'est vrai que la tendinite, c'est ce que l'on redoute tous en tant que cavalier, et notamment avec les sols qu'on peut rencontrer, nous, en concours complet, puisqu'on est amené à courir sur des terrains extérieurs, et on ne maîtrise pas toujours complètement le sol. Après, ce n'est pas les seules raisons. On fait très attention à ça, mais ça peut aussi être une mauvaise réception, un coup, ça peut être plein de choses qui entraînent une tendinite. Mais la majorité des cas, pour nous, c'est souvent un parcours de cross sur un terrain irrégulier ou souvent trop dur, quoi. Donc, évidemment qu'on attache beaucoup d'importance à ça. Après, comme disait Sophie, l'objectif, c'est d'anticiper au maximum tout ça pour ne pas arriver jusqu'à la lésion. Voilà. Alors, est-ce que justement, il vous est arrivé de ressentir, ou peut-être par rapport à vos vétérinaires au quotidien, justement, de se dire, ce cheval-là, on n'est pas très loin, justement, si tu vas un petit peu plus loin, on risque de l'avoir. Alors, est-ce que vous avez des programmes adaptés? Ça rentre peut-être justement dans la prévention. Alors après, chacun fonctionne à sa façon. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des vétérinaires qui surveillent mes chevaux après chaque épreuve, donc en moyenne 1 fois par mois, mais surtout les lendemains ou les surlendemains de compétition. J'ai le vétérinaire chez moi qui palpe les jambes et qui a l'habitude, qui finit par connaître les jambes de mes chevaux par cœur. Moi aussi, j'ai pris l'habitude de les regarder. Et puis la célèbre échographie 10 jours après, parce que voilà, les jours qui suivent, c'est jamais très significatif. Donc sur mes chevaux principaux, j'ai ce suivi-là toute l'année. Et c'est vrai que ça me permet de déceler éventuellement l'arrivée d'une potentielle tendinite et d'anticiper un petit peu et de modifier le programme du cheval ou le programme de travail ou le programme d'épreuve en fonction de ça. Après, ça marche pas à 100%, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Sophie l'expliquait, une fois que la tendinite est là, tout devient compliqué déjà dans les soins, dans la durée. On sait que la moindre tendinite dans une saison, la saison est terminée, puisque c'est une tendinite, quoi qu'il arrive, même si on dit qu'elle est légère, ça ne se guérit pas en 15 jours de toute façon. Donc on fait vraiment très attention à ça, et pour nous, c'est vraiment la prévention qui est le plus important. Bon, ça répond déjà à une première série de questions. Ce que je vous propose, Sophie, c'est de continuer justement un petit peu votre présentation. Ça va certainement amener d'autres questions. Parfait. Donc là, on va parler de qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour traiter ces tendinites quand elles sont là. Et on sait que c'est vraiment un challenge énorme en médecine sportive. L'idée, c'est de soigner les tendons, mais d'éviter les récidives pour retrouver les capacités mécaniques optimales du tendon. Donc, dans la phase aiguë, juste après la tendinite, on va avoir des traitements anti-inflammatoires par l'application de froid, l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. On peut également utiliser la maréchalerie pour soulager les tendons. Et dans la phase subaiguë, c'est là qu'on va vraiment pouvoir intervenir avec différentes thérapies. Et c'est là que les thérapies dites régénératives prennent toute leur place. On peut également utiliser des ondes de choc, du laser,
la maréchalerie a toute sa place. Et puis, dès que possible, on va mettre le cheval en exercice contrôlé. Dans la phase chronique, la cicatrisation est faite. Et là, on va augmenter sous contrôle échographique la charge et la vitesse. Et la maréchalerie également a toute sa place à ce moment-là. Donc les ondes de choc sont intéressantes pour augmenter la vascularisation au niveau de la tendinite. Ça fonctionne bien sur les insertions de ligaments suspenseurs du boulet. Le laser, quant à lui, est intéressant pour son effet anti-inflammatoire, mais ne va pas induire de changement échographique au niveau de la lésion. Et alors, on sait que les traitements des tendinites évoluent. Auparavant, on utilisait plutôt des médecines conventionnelles comme des anti-inflammatoires et on mettait les chevaux au champ 6 mois à 1 an. Malheureusement, la cicatrisation n'était pas de bonne qualité et les récidives étaient fréquentes. Maintenant, on sait qu'on peut utiliser ces médecines régénératives qui ont la particularité d'être injectées directement dans le tendon sous contrôle échographique. Et on sait que le PRP et mieux encore les cellules souches vont améliorer le pronostic de ces tendinites. Qui sont des nouvelles méthodes aujourd'hui, ou en tous les cas, parce que là-dessus, on a beaucoup progressé, je crois, non ? Tout à fait. Alors le PRP, je vais en parler juste après. C'est une technique qu'on connaît depuis longtemps. C'est un extrait issu des plaquettes sanguines qui vont relarguer du propre sang de l'animal. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle de la médecine autologue. On prend le sang du cheval et on prépare ce PRP. Ça va apporter des facteurs anti-inflammatoires et des facteurs de croissance. Mais le problème, justement, c'est que c'est un produit autologue et on a une grande variabilité dans les PRP que l'on peut avoir. Certains fonctionnent très bien, d'autres moins bien. Et maintenant, on a la chance d'avoir des cellules souches en médecine équine. C'est quand même des innovations thérapeutiques très intéressantes. Alors, auparavant, effectivement, on avait des prélèvements autologues. On prenait les cellules souches sur le cheval lui-même, ce qui limitait effectivement la qualité. Maintenant, on a des produits issus de chevaux donneurs, ce qui permet d'avoir une qualité parfaite du produit. Sans vous couper, pardon, je vous laissais finir votre phrase, mais quand on parle justement, c'est donc c'est un petit peu comme un donneur compatible, c'est ça ce que vous Alors ce que vous c'est dites? ça, Okay. on sélectionne des donneurs sur leur qualité pour donner des cellules souches de bonne qualité, et c'est une sélection au niveau de leur santé extrêmement rigoureuse, quoi. Voilà. Et en fait, ces cellules souches, il y a de nombreuses études qui ont montré, alors des cellules souches au départ autologues, issues du cheval, et maintenant les cellules issues d'un donneur. Toutes ces études montrent que la récupération après une tendinite donne de bien meilleurs résultats avec cette médecine régénérative. Une autre chose qui est vraiment... alors, les cellules souches, elles améliorent la cicatrisation en donnant des fibres bien alignées, ce qu'on a vu au départ, et riches en collagène de type 1, ce collagène vraiment intrinsèque du tissu tendineux. Et donc, le nouveau tissu va vraiment posséder une capacité mécanique, biomécanique, plus proche du tissu sain. Et ainsi, on va éviter les récidives, même si on n'ira pas plus vite dans la cicatrisation. Dernière chose, il y a pas mal d'études aussi qui démontrent que l'exercice très précoce, contrôlé, que le tendon peut supporter, est vraiment intéressant à court terme et même à long terme. Donc l'idée maintenant, c'est vraiment d'associer les médecines régénératives, dont les cellules souches, associées à une réhabilitation précoce et progressive sous contrôle clinique vétérinaire et échographique. C'est un peu votre quotidien, je crois, Julia. Enfin, vous ne traitez pas que des tendinites, j'espère, en tous les cas. Mais justement, c'est de mettre en place le bon protocole. C'est toujours difficile lorsqu'on a une boiterie, un cheval qui arrive en se disant tendinite ou pas. Alors, Nicolas en parlait tout à l'heure. Effectivement, l'échographie, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens, mais peut-être pas que non plus. Il y a déjà, quand on observe le cheval et qu'on le palpe, il peut y avoir une déformation visible et relativement caractéristique pour certains types de tendinites. Et puis, il y a tout un tas de tests cliniques qui permettent de déjà se rendre compte
un petit peu de la localisation de l'affection et de sa nature probablement. Donc l'examen clinique reste toujours primordial dans un premier temps. La palpation, l'examen statique et ensuite l'examen dynamique pour pouvoir observer l'intensité de la boiterie et ses caractéristiques sur le cercle, sur sol dur, sur sol mou, à main correspondante ou à main opposée. Ça nous donne déjà de bonnes informations avant de passer à l'imagerie. Petite question un petit peu ouverte comme ça, est-ce qu'on a des prédispositions tendinites? Est-ce que, Nicolas, vous avez remarqué justement sur des chevaux peut-être d'âge ou pas, au contraire, je ne sais pas, un peu... Moi, plus le temps passe et plus j'ai de mal à sortir des généralités avec les chevaux. Donc, on peut imaginer voilà, des chevaux un peu laxes, un peu long jointés, pour être peut-être plus sujet à ça, mais je peux donner des exemples dans les deux sens, des chevaux qui me donnaient l'impression d'être fragiles pour ça et qu'on n'en ont jamais eu, et d'autres qui m'avaient l'air parfaitement bien formés pour pas être embêtés et qu'on en ont eu. Donc, franchement, moi, je ne donnerais pas de généralité là-dessus, mais... Oui, en fait, c'est la discipline. La tendinite, c'est une maladie professionnelle. Comme on l'a vu au début, les trotteurs, ils vont faire leur tendinite de ligaments suspenseurs. Les galopeurs, alors le cheval de complet, lui, il a tous les risques puisqu'il saute et qu'il galope sur les fléchisseurs superficiels et profonds. Mais c'est plus la discipline que vraiment la qualité intrinsèque. Après, quand on a une tendinite, on peut avoir une tendinite primaire liée à l'effort sportif, mais il faut toujours se poser la question, là les vétérinaires de terrain sont à même de répondre à ça, pourquoi le cheval fait une tendinite? Est-ce qu'il n'a pas non plus une boiterie sur un autre niveau, sur une articulation qui induirait une surcharge? Donc, quelle est ton expérience par rapport à ça? Oui, absolument. C'est sûr que régulièrement, on a aussi des tendinites de surcharge liées à une pathologie primaire. Donc, quand on a une tendinite, le but est de savoir effectivement si c'est pas lié à un premier problème orthopédique et de faire le tour complet du cheval quand on le voit pour la première fois pour savoir si on n'a pas une autre pathologie en dessous. Est-ce que justement on va en parler un petit peu de prévention, qu'est-ce qu'on peut donner déjà comme conseil pour les éviter? Il y a des fois des évidences, mais est-ce qu'il y a des choses, des prédispositions ou en tous les cas un programme déjà pour les éviter? Je pense que déjà, effectivement, le fait d'observer ces chevaux, d'être capable de regarder les membres, d'être capable de les palper, c'est quand même un bon suivi. Ensuite, la qualité des sols et la qualité du travail est importante aussi. La maréchalerie est importante aussi, je pense quand même, de garder des pieds toujours régulièrement parés et ferrés. Et c'est, à mon avis, les facteurs les plus importants. Savoir regarder son cheval et savoir adapter son travail sur des sols corrects et avec une maréchalerie bien faite. C'est un petit peu votre quotidien, j'allais dire. Voilà, j'écoutais attentivement, mais elle a tout résumé en 3-4 points qui, voilà, la maréchalerie, la qualité de sol au quotidien, pas uniquement la compétition du dimanche, mais surtout celle du quotidien. Et puis le suivi et vétérinaire et de la part du cavalier au quotidien, encore une fois. Plus on réunit tous ces éléments-là, moins on a de chances de tomber là-dedans. Voilà. Oui, c'est pas du 100% en tous les cas. Voilà, c'est pas une science exacte. Exact, absolument. Il n'y a pas mieux qu'un cheval des fois pour vous faire mentir, et ce qu'on disait tout à l'heure. On est au terme de votre présentation, il reste encore des points. J'ai pratiquement fini. Voilà, la conclusion, on vient un petit peu d'en parler. C'est que voilà, chercher la cause de la tendinite. Est-ce que c'est une tendinite primaire ou liée à un problème orthopédique sous-jacent? Et puis, voilà, quand on soigne un cheval, des chevaux de haut niveau qu'on peut voir évoluer aujourd'hui, vraiment, c'est un travail d'équipe. Le cavalier, son groom, qui va connaître très, très bien le cheval et les tendons, qui va repérer la moindre chaleur, déformation, le petit pouls digité. Le maréchal a toute son importance. Le vétérinaire traitant qui vient régulièrement de l'écurie, l'orthopédiste, l'ostéopathe, enfin... Vraiment, c'est un travail d'équipe autour de nos champions. Et le suivi, comme disait Nicolas, doit être régulier.
faire un check-up avant la saison et après hebdomadaire ou mensuel, de toute façon après les grosses épreuves, et faire un check-up de fin de saison pour vraiment détecter le plus précocement possible ces tendinites pour intervenir avant que la lésion soit trop grave et que le temps de guérison soit vraiment long pour ce qui va interrompre la carrière au moins momentanément. Oui, est-ce que vous l'avez vécu? Alors, des tendinites, je suppose que oui. Est-ce par rapport aux moyens que vous avez décrits, que ce soit le PRP dont vous parliez tout à l'heure ou tous les autres moyens, est-ce qu'on récupère à 100% ou est-ce qu'on a toujours une petite déficience, au-delà de parler d'une récidive? Alors, on récupère jamais à 100%. Quand un cheval a fait une tendinite, voilà, ça reste fragile. Mais vraiment, les cellules souches nous donnent beaucoup d'espoir dans la qualité de la cicatrisation avec des fibres alignées. Et cette réhabilitation précoce, mais de toute façon, voilà, ça restera à surveiller toute la carrière du cheval. Ouais. Oui, et particulièrement sur les jeunes chevaux, puisque vous êtes là pour ça, Julia, ce week-end. Est-ce que là, on a peut-être des conseils, je ne sais pas, à donner, ou ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui s'applique à tout âge de chevaux? C'est le même type de conseil, vraiment, il n'y a pas de différence particulière à ce niveau-là. Pareil, bien surveiller, éventuellement, quand les chevaux... là, c'est la fin de saison, donc ils ont déjà tous les parcours de qualif dans les pattes. Donc, éventuellement, moi, je conseille de mettre du froid après avoir sauté et vraiment toujours bien surveiller. Vous avez des programmes de récupération, vous, Nicolas, par rapport à ça? Justement, après une grosse étape, là, vous arrivez des Europes. Oui, comme il disait, le froid, c'est ce qui reste le plus efficace après les gros efforts, ça c'est certain. Et puis après... moi, les chevaux qui ont couru des grosses épreuves, il y a un protocole de récupération avec des bandages pour soutenir aussi les boulets, les tendons. Donc du froid, on met aussi soit de la terre, soit de l'antiflow. Enfin, on essaye d'aider localement le plus possible. Mais c'est tout ce qu'on peut faire réellement dans les jours qui suivent des gros efforts. Et puis d'espérer après, effectivement, que tous les protocoles et les nouveaux qui arrivent aujourd'hui, puisque vous parliez justement de ces cellules souches sur lesquelles vous fondez beaucoup d'espoir, ça continue à évoluer. Là aussi, vous avez des stats. Comment on peut imaginer que ça puisse évoluer? C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des cellules souches assez particulières dans le sens, par exemple, pour la question des tendinites, d'avoir des cellules souches déjà prédifférenciées dans la lignée ténocytaire, c'est-à-dire qui vont aider à fabriquer ce fameux collagène de type 1. On peut avoir des cellules souches prédifférenciées vers la lignée chondrocytaire, c'est-à-dire qui va aider à fabriquer du bon cartilage. Là, c'est dans les problèmes d'arthrose, d'articulation. Et effectivement, c'est assez prometteur. Bon, on restera sur ces notes positives, en tous les cas, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter les uns des autres. Je pense qu'on a globalement fait un petit peu le tour de la question. C'est surtout être vigilant, comme le disait Nicolas, qui est très attentif évidemment à la santé de ses chevaux. Donc, continuez à nous faire rêver par rapport à cela. Cher docteur, continuez à travailler et apportez-nous de bonnes nouvelles comme celle-ci. Et puis vous, ayez le moins possible la possibilité d'intervenir sur les terrains. Moi, on vous verra, c'est que tout ira bien en tous les cas. Voilà, c'est ces notes positives qu'on voulait vous apporter cet après-midi. Notre éclairage sur le premier sujet, donc celui des tendinites, avant d'avoir le plaisir de nous retrouver dans peu de temps maintenant, puisque est annoncé à 17h30 un autre sujet ô combien intéressant et crucial, celui de la vaccination. Bel après-midi à chacun d'entre vous.